J'ai envie de dire que c'était la reprise aujourd'hui. Le peloton est entré dans la troisième semaine du Tour de France après une journée de repos bien méritée. Et puis surtout fait son entrée dans les Alpes. Dans une entrée en douceur, mais une entrée très rapide avec cette étape qui partait de Saint-Paul-Trois-Châteaux dans la vallée et qui a mené les coureurs à plus de 50 km/h pendant 100 km jusqu'à ce que l'échappée se dessine. Une échappée de 10 coureurs avec des champions du monde, avec des coureurs importants, et Tourischov qui remporte sa deuxième victoire d'étape. Il ne participe plus au sprint massif, mais il est bien un coureur combatif, capable de briller sur tous les terrains. Il dompte maintenant la montagne et ruse ses adversaires pour remporter une étape au sprint devant le jeune prodige et compatriote, ils sont peu deux norvégiens sur le tour, Edvald Boasson-Hagen. Voilà, un doublé norvégien, deux coureurs norvégiens dans le peloton, c'est assez exceptionnel. On aimerait bien nous aussi avoir une petite victoire côté français. Pour le reste, à l'arrière, le peloton joue groupé et dans la dernière ascension, celle du col de Mans à 15 km de l'arrivée, contre toute attente, Contador est sorti de sa réserve. Et finalement, on a vu que Contador était loin d'être en difficulté sur ce tour, bien au contraire, il attendait les Alpes. Alors il n'est pas impérial, Cadel Evans l'a suivi, il a même distancé un peu dans la descente, mais d'autres ont perdu du temps, les frères Schleck, Thomas Voeckler, qui a peut-être entrevu ses limites, mais un tour qui promet d'être passionnant avec des écarts à remonter, à récupérer pour Alberto Contador par exemple, et même Cadel Evans sur Thomas Voeckler. Donc on se réjouit et on s'impatiente de vivre les dernières étapes alpestres dans la très haute montagne cette fois, du côté du Galibier ou de l'Alpe d'Huez.